Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo juste pour faire le lien avec ce que vous avez fait et puisque c'est une partie importante du programme qui est en lien avec ce qu'on va faire l'année prochaine en terminale, donc je vous invite à suivre attentivement ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vous ai demandé de faire l'exercice 7, page 105. Et l'exercice 18, page 107 aussi, et l'exercice 21, page 108. Donc on va essayer de les revoir rapidement pour la correction que je vous ai envoyée. Donc les exercices sont là, dans le livre, page 105, donc c'est par là. Exercice 7, rapidement. Donc il dit qu'on a filmé un motard à 25 images par seconde. On analyse un film image par image. Donc vous suivez, mettez le livre devant vous. Peut-être c'est pas très clair avec moi. On obtient le résultat ci-dessous. Quelle est en secondes la durée entre deux images? Donc 25 images, le temps delta t est égal à combien? Égal à 1 seconde. Donc, entre deux images, c'est-à-dire, on peut dire la période, hein, entre deux images, delta t égale à combien? Ou delta t prime est égal, donc la règle en croix ou logique, hein, 1 sur 25. Ça donne 0,040 si vous faites les calculs. Seconde, attention toujours, puisque le 1 c'est une seconde. 25 c'est le nombre d'images, donc le résultat c'est 0,040 secondes, qu'on peut l'écrire 40 millisecondes, ou 10-3 secondes. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, je fais vite, parce que c'est supposé connu avec le lien du programme de la seconde. Okay. La deuxième question, quelle est la nature du mouvement du motard? Si les distances, vous notez, ça c'est important, si les distances si les intervalles du temps entre toutes les images sont les mêmes, à distance égale, attention, à distance égale, c'est-à-dire équidistance, on dit en maths, on dit que le mouvement est uniforme. Mouvement uniforme. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. C'est important. Vitesse constante. D'accord? Ok. Donc, mouvement uniforme, ça c'est important. Autre chose, on voit que la trajectoire du motard est une droite. On dit que le mouvement est uniforme. Donc, vous êtes censé à maîtriser ces deux mots-là. Mouvement, excusez-moi, donc la droite, trajectoire est une droite, mouvement rectiligne, excusez-moi, rectiligne, hein, on a parlé de uniforme, rectiligne, trajectoire, droite, ça donne quoi? Rectiligne. Vitesse constante, ça donne uniforme, d'accord? Donc rectiligne, uniforme. Conclusion, mouvement rectiligne, uniforme. Donc, c'est pas la peine de noter puisque je vous ai envoyé la correction, d'accord? La question 3, maintenant, rapidement toujours. Calculer la vitesse en millisecondes, puis en kilomètres, heure moins 1 ou par heure, comme on dit. La vitesse, c'est, comme on sait depuis la 6e, que la vitesse est égale à la distance sur le temps ou sur la durée, d'accord? Égale, en application numérique maintenant, donc, la distance c'est égal à 0,50, c'est ça? À partir de calcul, donc 1 mètre entre les deux et 50 centimes. Vous voyez sur l'image, 1 mètre entre deux images, pour deux intervalles, hein,
On a 1 mètre pour 3 images, quoi. 2 intervalles. Hein. Vous regardez sur l'image, regardez ici. 1 mètre, c'est pour 2 intervalles. Donc, pour un intervalle, ça correspond à combien? À 50 centimètres, c'est ça. 50 centimètres, c'est-à-dire donc deux intervalles. Hein, il faut s'intéresser aux intervalles, c'est pas aux images. Les intervalles entre les images, d'accord. Donc, pour deux intervalles, hein, d'accord, 2 intervalles, 1 mètre. Pour un seul intervalle, donc c'est 0,50, un seul intervalle. D'accord, un seul intervalle. Donc la distance maintenant entre deux images successives, c'est-à-dire un seul intervalle, donc intervalle, c'est-à-dire 2 images successives. D'accord? Bien sûr, vous connaissez. Donc la distance c'est 0,50 divisé par delta t qu'on vient trouver. La période entre deux images toujours, c'est 40 millisecondes ou 0,040 secondes. Ça donne, si vous faites les calculs, 12,5 mètres seconde moins 1. On ne va pas revenir à la démonstration qu'on a vue en secondes. Le passage de mètres par seconde en kilomètres heure moins 1, il suffit de multiplier par 3,6. Multiplié par 3,6, ça donne 45 km par heure. Ok, multiplié par 3,6 pour trouver en km par heure. Pareil, si on a un résultat en km par heure, on divise par 3,6 pour trouver 12,5. On peut poser la question d'où vient cette 3,5. C'est tout simplement très simple, que vous connaissez, on a vu ça, je me rappelle très bien. Donc 1 km par heure, c'est-à-dire divisé par heure, hein, pour les unités on dit par heure, c'est 1000 mètres, on est d'accord, 1 km, divisé par 3600 quoi? Secondes. Vous faites la division, vous trouvez que cette fraction, ça correspond à quoi? À 1 divisé par 3,6. Il suffit de simplifier par les zéros. 3 zéros, et je simplifie par 3 chiffres ici. Je mets le virgule ici. Donc pour passer de kilomètre heure moins 1 à mètre seconde moins 1, il suffit de diviser ici. Et l'inverse, c'est multiplier, bien sûr. Ok? D'accord? Ça pour l'exercice 7.